Alors, prophétiser en partie, c'est quoi? Avant, je voudrais dire certaines choses sur la prophétie. Pourquoi la prophétie ne ressemble en rien à de la voyance? Aujourd'hui, comme hier, très peu voient la différence. Pourquoi? Eh bien parce que les indices ne sont pas les bons. L'autorité prophétique est attribuée à celui qui est reconnu par ses pairs, à travers un mouvement religieux, ou par une renommée publique. Or, l'indice n'a rien à voir avec la notoriété. L'indice principal réside dans la connaissance du vécu. Parce que la voyance se moque de ce qu'est la personne dans sa vie propre. Elle lui montre un avenir, sans savoir si son âme est bonne ou mauvaise, sans savoir si ses actes sont droits ou pervers. La voyance revient à croiser un frère ou une sœur de foi et lui dire « Ah, mais Dieu m'a montré que tu dois rester dans le métier que tu fais, simplement parce que tu vas y prospérer bientôt. » Le prophète, lui, il aura discerné les ténèbres du cœur, et il dira « Détourne-toi de tes mauvaises voies, sinon Dieu t'opprimera dans ton travail, et il te retranchera de sa vigne. » Ici, l'avertissement concerne d'abord et en premier le présent, car c'est ce présent qui va conditionner le futur. Parce que le présent montre ce que sera le futur. Ce que nous faisons aujourd'hui montre ce que nous serons plus tard. La prophétie devrait tenir compte du présent et non, la plupart du temps, de prédire un futur utopique à partir de rien. Si la prophétie part du présent, c'est bien que lire dans les cartes, regarder dans une boule de cristal ou s'en remettre à des visions est une chose totalement différente. La prophétie n'est pas de la devinette ou de l'astrologie, elle n'est pas non plus ce que l'on remarque dans de trop nombreuses assemblées chrétiennes, des ZAD. Des ZAD, c'est des zones à délirer. Alors ce terme, entre parenthèses, c'est un député français qui l'a employé pour qualifier l'Assemblée nationale de nos jours. Des zones à délirer. Vous voyez où toutes les assemblées en sont arrivées? Alors pour aller plus loin, je dirais qu'il n'y a pas un seul futur. Il y a plusieurs futurs. Et les prophètes, eux, annonçaient toujours plusieurs futurs. Ils ne se bornaient pas à prédire ce que Dieu leur montrait, mais c'est en constatant le degré présent de sanctification ou de corruption que la prophétie prenait forme. Dieu leur montrait simplement l'état d'âme du peuple et les sanctions ou les récompenses qui vont avec. Dieu immergeait complètement le prophète dans un milieu social pour que ses yeux soient grands ouverts sur l'état du monde qui l'entoure. Jamais Dieu n'a parlé à un prophète alors qu'il n'avait pas encore vécu la condition du peuple ou qu'il vivait tout autre chose ailleurs. Toute épreuve nous révèle. Toute épreuve révèle ce que nous sommes, que nous soyons bons ou mauvais. L'épreuve, c'est un révélateur de haute précision. Alors Moïse, il vivait au milieu des Hébreux. Et sa plus grande prophétie concerne le chapitre 28 du livre du Deutéronome. Elle concerne tous ceux, j'ai bien dit tous ceux qui l'avaient suivi dans le désert. Et sa prophétie, verset 2, commence par ceux qui, dans le peuple, ont un présent intègre. Je cite, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Et un peu plus loin, au verset 4, Moïse fixe la réalité du présent. « Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as semé comme bonnes choses vont maintenant devenir une réalité. Tu vas en manger les fruits. » Mais, au verset 15, Moïse s'adresse à une autre portion du peuple qui suit sa mauvaise voie, qui suit un présent mauvais. Je cite, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Dans un autre contexte, Gédéon. Gédéon vivait lui aussi au milieu d'Israël quand Dieu l'appela à prophétiser. Et il vivait cette situation dramatique que l'on voit dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Gédéon fut appelé alors qu'il vivait un présent très très douloureux. On le remarque, verset 13, Gédéon lui dit à l'ange qui le visitait, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où
sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Le prophète n'est pas arrivé de contrées lointaines pour juste annoncer un oracle. Il était là, au milieu d'eux, et c'est là que Dieu l'a révélé. Il souffrait avec ceux qui souffrent. Ensuite, la prophétie de Gédéon, prédisant la victoire sur Madian, concernait-elle tout le monde? Non, elle concernait seulement une partie qui s'était préparée. Un tout petit nombre. Un tout petit nombre était directement concerné par cette victoire. Bref, une centaine d'hommes. C'est ce qu'on lit au verset 19. Auparavant, Gédéon avait brisé les idoles de son père, et le peuple voulait le tuer pour cet acte. Mais pourquoi les prophètes sont-ils en danger? Pourquoi risquent-ils la mort? Parce qu'ils révèlent les idoles. Parce qu'ils révèlent la gangrène qui s'est développée parmi le peuple. Bref, parce qu'ils révèlent le présent avant l'avenir. Ils montrent la noirceur du cœur et les conséquences directes de cette noirceur. S'ils prédisaient l'avenir comme les devins ou les astrologues, ils ne seraient pas en danger. Par contre, un faux prophète est un menteur. Il ment parce qu'il prédit lui aussi en partant du présent. Mais il est dans le déni, parce qu'il va donner une fausse interprétation du présent. Il va dire par exemple à une personne qui aime corrompre la vérité, « Dieu a vu ta fidélité, il te comble de bénédictions en retour. » S'il avait donné cette prophétie à la bonne personne, cette prophétie serait juste. Mais ici, ce prophète qui est corrompu, il aime par-dessus tout l'admiration ou la reconnaissance de celui qui reçoit ses paroles. Et d'une certaine manière, il se prostitue, puisqu'il préfère les présents à la vérité, et qui ne sera pas rejeté, mais qu'il sera, au contraire, adulé. C'est typiquement la voie de Balaam. Alors, face à cet indice du présent, qui sert à prédire l'avenir, le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'il fait exception à la règle? Parce qu'on pourrait se méprendre avec l'apôtre Jean. Il n'était plus en contact avec ses frères. Il prophétisait complètement isolé sur l'île de Patmos. Or, les visions qu'il recevait étaient bien en parfaite adéquation avec ce qu'il connaissait déjà des différents peuples. Les 7 églises qu'il voit, elles n'ont rien d'une chimère sans fondement réel ou d'une vue de l'esprit. Ces églises sont bien vivantes à son époque et Jean les connaît très bien. Il les connaît très bien pour les avoir fréquentées et pour tous les détails qu'il donne. Regardez à la première église, celle d'Éphèse, regardez ce que Jean dit. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » À la deuxième église, à Smyrne, il lui dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » À celle de Pergame, il lui dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. » Par conséquent, après avoir dit ce qu'il sait de chaque église, de leurs actes, de leurs épreuves, de leurs combats, Jean prophétise leur avenir. Comme il l'écrit à l'église d'Éphèse, où Dieu ôtera le chandelier à ceux qui ne se repentent pas. Maintenant, Paul nous parle de la fin des prophéties. Et il nous parle de cette fin dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Et ce mystère n'est en fait pas si compliqué que cela paraît. On va prendre les versets, d'abord le verset 8 du chapitre 13. « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Verset 9. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Verset 10. « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Qu'est-ce que Paul entend avec ce mot partiel ou en partie? Là aussi, sorti du contexte, on pense tout de suite que la prophétie n'est pas parfaite, qu'elle sort de la bouche d'un humain qui en donne une part vraie et une part erronée. Or, ce n'est pas du tout le sens biblique. Car c'est bien tout ce qu'on a vu auparavant. Moïse, il prophétisait en partie.
des bénédictions pour les uns, des malédictions pour les autres. Ésaïe, qu'est-ce qu'il disait à Juda et Israël? Il prophétisait aussi en partie. On va lire pour ça le chapitre 3 au verset 8. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Mais Ésaïe annonçait aussi un peu plus loin, chapitre 4, pour les réchappés d'Israël, et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Deux prophéties bien différentes. Dieu souffle d'une façon pour les uns et d'une façon pour les autres. Dieu souffle avec le souffle de la destruction pour les uns, et d'une autre façon, pour les autres, il souffle avec le souffle de la justice. Eh bien, les prophéties sont des souffles divins qui ne s'appliquent qu'à des parties. Une partie des peuples qui obéissent et une partie qui désobéissent. Mais à partir du moment où ce qui est parfait est venu, ah, mais c'est quoi ce qui est parfait? C'est vrai, on pense tous, c'est Christ. Pas du tout, c'est pas Christ. Ce qui est parfait, c'est l'obéissance. L'obéissance qui devient la norme. Et lorsque l'obéissance devient la norme, il n'y a plus différent futur, parce qu'il n'y a plus qu'un seul présent. Et donc, comme il n'y a plus différentes parties, alors cessent les prophéties. Ça veut dire que quand un peuple est réveillé, il n'a plus besoin de réveil. Donc il n'a plus besoin de prophétie pour le réveiller. La connaissance du bien et du mal, elle aussi disparaît à ce moment-là. Parce que cette connaissance, elle sert à ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais la connaissance du bien et du mal n'a aucune nécessité pour un peuple obéissant à Dieu. Et la prophétie n'a plus de raison d'exister. On ne va pas sans cesse prononcer des évidences. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en Christ, tout est parfait. Et comme pour l'église d'Éphèse, à celui qui a vaincu, eh bien on lui donne à manger de l'arbre de vie. On ne lui donne pas à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc un chrétien qui commence ses questions par « ai-je le droit de… » il dévoile déjà qu'il est du mauvais côté. Il dévoile déjà qu'il se nourrit encore de l'arbre du bien et du mal, et par conséquent qu'il a besoin d'une prophétie pour le ramener vers la vérité. Donc, pour le moment, ce message a pour but de nous enseigner, et de nous enseigner aussi sur nos rêves. Sont-ils des songes? Ne sont-ils pas au contraire juste de simples rêves, issus de notre imagination, pour échapper au réel, ou alors pour satisfaire des désirs inassouvis? Si le rêve ne concerne aucun présent identifié, alors ce rêve n'est pas un songe, car il ne peut être attribué à personne en particulier. Et dans ce cas, il ne sert à rien. Sinon, il sert à créer du trouble, ou il sert à poétiser dans tous les sens, sans que cela ça serve d'enseignement. Car sans une référence claire à un présent, à qui peut-on attribuer le rêve? Donc, la prophétie se doit d'être partielle et non totale. Le mot grec employé dans la lettre aux Corinthiens est méros. Méros, ce mot signifie une part due ou assignée à quelqu'un. On retrouve ce même mot méros dans le livre des Actes. Une partie de l'assemblée était composée de sadducéens. Eh bien, une partie, c'est méros. Dans le livre aux Romains, on lit « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement ». Une partie, c'est méros. Vous voyez, une prophétie prendra parti pour une cause juste, tandis qu'une autre prendra parti pour une cause injuste. Chacune s'adressera à un peuple différent. Une partie, méros, qui s'est sanctifiée, une autre partie, méros, à des impies tombés dans l'endurcissement, comme une partie d'Israël l'a été. S'il est impossible d'identifier la part de l'un ou la part de l'autre, alors la prophétie est fausse, elle ne sert à rien. On erre, on divague, on poétise, au pire on maudit, mais on ne prophétise pas. Alors une remarque toutefois. Pourquoi Moïse prophétisait les deux parties en même temps dans le chapitre 28 du Deutéronome? Eh bien parce que prophétiser une cause juste devrait secouer celles et ceux qui vivent dans le péché
pour les inciter à changer de voie, pour qu'ils réalisent que leur impureté les disqualifie et qu'ils aspirent à un autre futur, un futur beaucoup plus glorieux. Alors, ne soyons pas ballottés au gré du vent, au gré des vagues, de nos sentiments. Examinons nos rêves avec cette connaissance de la vérité, et gardons ce qui est édifiant, c'est-à-dire ce qui permet l'exhortation, ce qui permet la conversion et le retour à Christ. Ne croyons pas non plus que parce que nous avons des songes, ou que nous prophétisons en partie, nous sommes forcément agréables à Dieu. Pour ma part, j'ai reçu ce message du Saint-Esprit. Mais cela fait-il de moi quelqu'un de meilleur que vous? Pas du tout. Tout ce qui nous arrive demande du discernement et de l'humilité. Rien n'est acquis. Alors mes frères et sœurs, persévérons dans la justice et la vérité jusqu'au bout. Amen.